Le ciel n'est pas si sombre sur l'emploi des cadres. Selon l'APEC, le taux de chômage les concernant était égal à 3,7% en 2010. Par ailleurs, 180 000 recrutements devraient avoir lieu d'ici fin 2011, soit 10% de plus que l'an passé. Bonne nouvelle, les cadres sont toujours recherchés. Mais pour les autres, comment se faire repérer, notamment par des chasseurs de tête ? Réponse depuis le salon Consult Day, un grand forum de recrutement et d'information des cadres qui s'est déroulé le 14 juin dernier à Paris. N'importe quel cadre peut être chassé aujourd'hui. À partir du moment où ce cadre arrive à se mettre en avant, en valeur, ça peut être un article, ça peut être une visibilité sur Viadeo, LinkedIn, Xing et consorts, bien identifier, avoir une bonne présentation. Là, on parle de e-réputation, c'est aussi important. On googleise, les chasseurs de tête googleisent également. Pour avoir donc une information donc, assez précise. Le recrutement du deuxième millénaire est donc devenu principalement numérique. Pour attirer les chasseurs de tête, il faut donc gérer votre e-réputation et permettre à n'importe qui de vous trouver en googlisant votre nom. Un seul mot d'ordre, soignez votre profil sur les réseaux sociaux. Un profil qui vous représente vraiment, qui vous permet non pas de mettre uniquement votre CV, mais de mettre surtout un aspect, je dirais, un petit peu déclaratif sur ce que vous êtes, sur vos convictions, sur ce que vous aimez, vos passions, etc. Et ça, c'est important parce qu'on travaille la personne, vous voyez, dans son ensemble. C'est pas uniquement les compétences professionnelles qui vont ressortir, mais c'est aussi les centres d'intérêt. Et ces centres d'intérêt qui sont rentrés sous forme de mots-clés, permettent à des personnes qui vous recherchent, qui recherchent ces domaines-là que vous allez exprimer, de vous trouver. En un mot, il faut se rendre visible, presque incontournable sur la toile. Mais pour sortir du côté dématérialisé des choses, il existe bien sûr d'autres moyens très concrets pour se faire repérer. Il y a aussi donc tous les réseaux de cadres, toutes les soirées, les cocktails, où vous avez la possibilité de rencontrer des consultants en recrutement et chasseurs de tête. Une autre manière aussi de se faire connaître, si on veut aller plus loin, c'est d'intervenir, de publier sur des sujets qui vous intéressent, sur vos expertises. Parce que ça, c'est une manière aussi de se faire repérer. Dans les réseaux sociaux professionnels, il y a des groupes de discussion qui sont fédérés par un thème donné. Le domaine du Web 2, du Web 2.0, c'est le domaine de la publication et de l'expression et de l'échange. Et c'est une grande nouveauté et ça veut dire qu'il faut faire un peu ce pas de devenir public et de publier pour se faire connaître, ce qui est une grande révolution personnelle. Ça y est, vous avez décroché un rendez-vous avec un chasseur de tête. Reste à le convaincre que vous êtes le profil qu'il recherche. Tout faux pas est désormais interdit en entretien. Ce qui est important de savoir, c'est que 93% de notre communication passe par le non-verbal. C'est-à-dire le visuel, le vocal, notre attitude, notre gestuelle, notre apparence. Donc avant tout, pour séduire un chasseur de tête, ce qui est important, c'est de soigner son look. Donc avoir une apparence qui soit en cohérence avec le métier que l'on recherche et avec la fonction que l'on veut incarner, le secteur d'activité de l'entreprise. Il faut soigner sa présentation et arriver, on va dire aussi propre, soigné, avec une attitude positive devant le chasseur de tête. Voilà évidemment des préalables importants. Mais comment rester soi-même et se vendre de la manière la plus pertinente possible ? Ce qui va faire vraiment l'impact de la communication du cadre face à un chasseur de tête, c'est la cohérence globale de sa communication. C'est-à-dire, je dis toujours qu'il faut que ça vienne du cœur. C'est-à-dire que la voix va suivre aussi ce que l'on dit. Juste dire des mots, ça ne sert à rien si derrière les gestes, la voix, l'attitude, la posture, le regard, le sourire, les expressions ne vont pas avec. Donc c'est vraiment soigner la cohérence totale entre ce que l'on dit, ce que l'on est et ce que l'on fait et ce que l'on paraît. En résumé, pour séduire un chasseur de tête, soignez votre e-réputation, soyez visible par la publication régulière d'articles et vendez-vous avec sincérité. Bonne chance, c'est maintenant à vous de jouer.